Par contre, Non, mais vas-y, je t'écoute toi. ah oui, oui. Non, mais quand tu vois, oui, alors il y a eu des petites explications. Bon, ouais, on parlait de tout ça. Donc Léo, il explique à Usopp comment ça se passe, tout ça. Après, c'est l'un des moments bon, que j'ai un peu, je me suis un peu rigolé. C'est quand tu vois Cavendish qui est emprisonné dans la colle de Trébol. Alors, d'abord, il se demande qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est visqueux, c'est gluant. Et bien sûr, le truc qu'on dit à Trébol à chaque fois qu'il est trop près, il fait waouh, trop près. Non, mais c'est vrai. Mets-toi dans cette situation. Tu te réveilles un matin comme ça, tu te retrouves dans un truc gluant comme ça. Tu fais, ah, mais c'est quoi ce truc? Et d'un coup, t'as un mec moche qui se rapproche à 1 centimètre de ta face. Ça fait pas action, je suis obligé. Même limite, même limite, t'as le réflexe de lui mettre un coup de boule, tu vois. Ouais, T'es obligé, mais même si t'es pas un nerveux dans ton esprit, c'est un signe de défense, tu vois. ouais, voilà. Par contre, moi, ce que j'ai pas aimé dans cette scène, en fait, bah, j'allais en venir d'ailleurs, et on y va de façon tout à fait propre, c'est le pouvoir du fruit. Alors, mon hypothèse sur comme quoi il déplaçait l'esprit dans un corps de jouet, franchement, je vais pas vous mentir, j'y croyais quasiment à un tiers. J'y croyais pas vraiment. Quand j'ai vu le fruit de l'art, qui était un fruit tout à fait horrible, moche, que je déteste, je m'attendais à peu près le même style avec le pouvoir de Sugar. Et franchement, je trouve que c'est laid. Je sais pas ce que toi t'en penses. Non, je trouve ça. Mais bon, la démonstration du pouvoir était un peu, ouais, bof. Franchement, encore le pouvoir de Trévol, ça peut avoir plein d'opportunités. C'est le pouvoir de la colle. Ouais, Il peut ça faire plein va. de trucs avec la colle. Mais par contre, le truc des jouets, c'est je te touche, tu te transformes en jouet. Ouais, Franchement, ça vole pas haut. Franchement, je suis un dieu. Alors, bitch, je suis un dieu, bitch. ça, c'est limite. Tu vois, c'est comme je disais la dernière fois. Je crois que c'était dans la 734 en plus. Limite, Ouais, tu touches ton adversaire. J'ai le fruit de la désintégration. Je te touche, t'es mort. C'est c'est ça. franchement, ça vole pas haut. Il y a rien, il y a aucun intérêt. C'est pas intéressant. Surtout que derrière, une fois qu'elle touche et qu'elle te transforme en jouet, tu lui écoutes au doigt et à l'œil. T'as aucun échappatoire limite. T'es obligé de te faire sauver par quelqu'un. Par contre, là, la Ouais. question que je soulève, c'est comment ça se fait que Soldat Sam émette de son corps. C'est vraiment la question que je me pose là. Non, pas trop. Non, mais mais tu vois, elle transforme les gens en jouets, mais après, elle te dit comme ça, maintenant, plus personne ne sait qui tu es. Et même moi, j'ai oublié qui tu es. Ah non, moi je pense que Sugar se souvient de tout le monde, mais c'est que les autres qui ont oublié. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est vrai, mais c'est moi. D'ailleurs, ouh là, heureusement que Grimoken, il m'a fait souvenir. Est-ce que je me rappelle quand Basti mentionne qu'il était là pour quelqu'un mais qu'il avait oublié qui? Ah, C'est possible qu'il soit là pour quelqu'un qui avait été transformé en jouet avant qu'il dise cette phrase. Pas spécialement pour Gavendish. Il dit lui-même qu'il poursuit Gavendish depuis un moment, mais comment est-ce qu'il aurait pu oublier qu'il était là pour Gavendish alors? Moi, je pense qu'il a été envoyé pour une certaine personne sur, sur cette île, et que cette personne-là est apparemment, alors par rapport à comment, quand est-ce qu'il le dit, ce serait un combattant du bloc B. Ouais, ce serait un combattant du bloc B. Il serait là pour quelqu'un du bloc B. Qui ça pourrait être? Alors, peut-être Hack, peut-être. Ouais, peut-être lui, peut-être qu'il poursuivait les révolutionnaires, tout simplement. On verra bien. Et, et juste, en continuant sur cette lancée des souvenirs, il le dit clairement, il le dit que tout le monde a oublié. Tout le monde va oublier qu'ils existaient. Et donc du coup, toutes les autres personnes qui ont perdu dans ce combat ont aussi été oubliées. C'est-à-dire que par exemple, comment il s'appelle? C'est-à-dire que Don Chao et tous les autres ont aussi été oubliés. Et franchement, moi, je suis curieux de voir quand la réaction que va avoir Luffy quand il va voir ses jouets qui vont lui dire ah Luffy aide-moi. Il va dire mais t'es qui toi? J'ai vraiment hâte de voir cette scène. ouais, bah surtout, oui. Je suis sûr que si tu vois, l'histoire de Dressrosa, c'est tragique. Tu vois, mais ça, c'est Soldat Stan qui a dit ça à Usopp, à Franky et à Robin, mais à personne d'autre. S'il dit ça à Luffy, la rage de Luffy envers Dofla va augmenter. Mais alors s'il voit l'histoire des jouets, il va péter un câble. C'est sûr. C'est sûr, bah, de toute façon, il va bien falloir qu'il y ait un moment où Luffy s'énerve pour de bon parce que au fond, j'y pense. Ok, tu vois, de façon franche. Je vais dire de façon franche.
Pour le moment, les motivations de Luffy, c'est-à-dire aider Lao, je trouve qu'elles sont Oui, connes. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est eux qui ont cherché la merde. Franchement. Ils oui, sont venus, ils ont voulu faire chier au business de Doflamingo, ils en subissent les conséquences. Pour le moment, ils ont aucune vraie raison. C'est un peu que comme les cartoons. Est-ce que tu connais Tom et Jerry? oui. Bah des fois, Jerry, c'est lui qui va faire chier à Tom. Alors que Tom, il est tranquille en train de dormir. Et c'est lui qu'on considère comme étant la personne qui a raison de faire chier. Et donc là, moi, je trouve que c'est un peu la même scène. C'est eux qui sont venus faire chier à Doflamingo dans son business. Alors certes, César a fait le connard avec les enfants, tout ça. Donc ils ont la haine envers César. Mais pour le moment, moi, je trouve pas qu'ils aient spécialement qu'il y ait vraiment de vraies raisons qu'ils aient la haine contre Doflamingo. Tu vois, quand je regarde un peu l'arc de survol, euh, c'est, c'est bête, en fait. C'est vraiment on a essayé de te faire chier, on a échoué, et maintenant c'est moi qui suis en colère. Par contre, en apprenant l'histoire, comme tu dis, il y aura vraiment enfin une raison pour qu'il y ait un vrai combat. Parce que pour le moment, c'est vraiment euh, du César, quoi. C'est vraiment autour de César. Le fils se bat même pas vraiment pour César, quoi. Il se bat pour se battre. Ouais. Donc voilà, donc là on commence à tourner en rond, ouais, je vais pas te mentir. Et donc je voudrais terminer un peu cette revue sur le plan Non, des non. nains. À part si t'as Non, quelque chose à dire. oui, oui, je trouve que c'est une idée extrêmement risquée. Euh, ils Bah, veulent mettre, ils veulent mettre une bille avec la couleur du raisin, parce que maintenant, les gens, c'est confirmé, c'est bien des fruits, pas des bonbons. Voilà. Donc ils ont fait tout pour que ça ressemble à un raisin. Et leur but, en fait, c'est de justement qu'elle le mange et qu'elle tombe dans les pommes parce qu'elle va s'arracher la gueule. Et que tous les jouets redeviennent normaux. Euh, Moi, j'ai deux hypothèses comment ils vont faire pour mettre le truc. Soit c'est Léo avec sa rapidité, il va vite, il va mettre le truc direct et comme ça, elle va le prendre et elle va le manger. Ou soit, mais c'est encore plus risqué, c'est Usopp. C'est Usopp qui va le faire. C'est bah, avec son ouais, lance-pierre, ouais, il je va vois ce que essayer de tu veux le dire. lancer. Alors, est-ce Ouais, que je peux vas-y. te couper parce que leur plan est clair. Le plan clair, c'est Léo qui est envoyé au charbon. Il y a une armée de nains qui descend en bas, mais c'est Léo qui va faire le taf. Tu vois, ça c'est One Piece. Ça, t'as 36 000 gars qui se déplacent pour qu'au final, il y en ait un qui fasse un truc. Mais moi, je pense que il va échouer tout simplement et que Usopp va être un peu leur héros. Il va essayer de sauver la mise et de faire comme tu penses. Usopp va tirer dans la bouche à Sugar. S'il le fait, Usopp, je te vénère. Bah Usopp, moi j'ai vraiment envie de le voir un peu plus bien en avant parce que là franchement c'est des blagues à l'ancienne quoi. De si Usopp qui a pas envie d'avoir de responsabilités, mais il le dit lui-même, il le dit maintenant il peut assumer ce qu'il dit. Maintenant il peut assumer ses mensonges. Alors j'ai envie de le voir assumer le mensonge du je suis le descendant de Norland. J'ai envie de le voir assumer ce mensonge. Mais, Ouais, mais bon voilà, ça c'est vraiment c'est que la suite et de toute façon je m'en rappelle dans une de mes reviews, j'avais mis une image et d'ailleurs on peut la voir sur mon Facebook. Usopp qui est là, qui est en train de regarder, qui fait ah j'avais oublié qu'on était dans un shonen, il va bien avoir un moment où je vais être obligé de me battre. Donc ouais, donc voilà, c'est ça, Usopp il va être obligé de se battre au bout d'un moment et je vois toujours son combat contre Diamante parce que les combats qu'on nous met en scène pour le moment, je pense pas que c'est les combats finaux. Je pense que c'est comme dans chacun des combats, un peu la défaite avant le vrai combat, quoi. Et chacun est un peu chacun est un peu en mode YOLO, tu vois, chacun est un peu trop libre, quoi. Sabo qui est tranquille en train d'essayer de récupérer le fruit, Luffy et Zoro qui partent à la charge de Doflamingo, Robin et Usopp qui sont en mode, ouais, euh, en mode YOLO, Captain. hein, en mode on va attaquer Sugar et Trevol, Frankie qui est tranquille face à Baby, À, Senior. à Magevise et à Pink. Alors déjà, je pense que c'est Magic, tu vois, parce que Magic. Et donc voilà, donc j'ai vraiment hâte un peu de voir les choses évoluer, les choses évoluer. Moi- Donc voilà. Donc moi, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour cette review. Je sais pas si... Non, moi, ce que j'aurais bien envie de voir, je veux voir l'équipe du Sony. Je veux voir si Sanji va très bien. Ah bah merci franchement de me dire ça. Merci parce que j'avais fait une remarque à un abonné en commentaire. Moi pour ça, je vais pas te mentir, je vois bien Oda nous les mettre à la fin de l'arc. Pourquoi? Pour bien se concentrer sur Dressrosa et une fois que Dressrosa sera terminé, nous montrer ce qu'est devenu un peu le groupe du Ouais, Sony pour nous balancer sur une nouvelle intrigue pour le prochain arc. Je vois bien. ouais, Moi en tout cas moi à sa place je ferais ça. Après je suis pas Oda, il fait comme il veut. ouais. Je comprends, je comprends. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je pense que t'as pas d'autre chose à rajouter.
Non, rien du tout, rien du tout. Je pense, moi je pense que s'ils réussissent à mettre que le plan des nains marche, là je fais like a boss. Par contre, si ça marche pas, ils vont être dans la merde. Si Trébol, il les voit, ils vont se reprendre. Et moi j'aurais bien envie de voir Usopp un peu se démerder avec un boss du Nouveau Monde. Un peu. Bon, moi, franchement, franchement, moi, je vois bien les choses se passer comme ça. Ils vont tenter, ils vont essayer, il va y avoir un suspense des plus furieux. Trébol va se faire surprendre par Lena parce qu'ils vont essayer un peu de divertir Solaire. Il va y avoir un peu un champ de bataille en bas. Et au final, dans une sorte de ce qui pourrait être une préquelle de combat final, qui va un peu frapper beaucoup de lecteurs, du style ouais, c'est bon, le combat Usopp, Robin, Sugar, Trébol commence. Ça se termine par une défaite. Voilà, par une défaite de Usopp qui va se faire avoir par la colle et qui va un peu découvrir les pouvoirs du gars. Et on va voir un Usopp qui va se faire changer en jouet et on va l'oublier. C'est-à-dire que tout le monde va oublier qui c'est Usopp. Même Robin. Ah ouais, non, avec... non, non, mais voilà, oui. exactement, toi t'es dégoûté de voir ça. Et moi franchement, par rapport aux cartes que Oda met en place, c'est ce que moi je ferais. Je mettrais un peu un membre de l'équipage dans cette scène pour que, justement, le lien de l'équipage devienne encore plus fort après cette aventure. Comme quoi certains membres ont été oubliés et que Luffy va devoir se battre pour un peu se souvenir de ses membres, quoi. C'est Ouais. un peu comme l'avait fait le hors-série, je sais plus trop vers quand, là. C'était avec un hippocampe qui avalait les souvenirs de l'équipage. Ça date, ça. C'était il y a 10 ans, je crois. C'était il y a très très longtemps. Et donc voilà, donc moi je vois bien les choses se passer comme ça pour ce petit groupe. On va continuer sur le je vois tout simplement un colossal quoi. Le début de Pika, Zoro et Luffy qui ont un peu essayé de faire des dégâts à ce mec, mais qui vont pas comprendre comment ça se fait qu'il encaisse les dégâts, parce que ce mec-là, il a un corps infini quoi. Tu peux lui trancher la tête, s'il se fout, il a une tête autre part parce qu'ils se font dans la pierre, c'est un truc de locaux. Ouais. Et pour le combat du Colisée, bah j'ai déjà fait mon pronostic, hein, je vois bien Bartholomew s'en sortir en mode discret, ou peut-être même Rebecca, parce que je vois que Grimoken pense ça. Rebecca gagnait justement parce qu'elle fut comme une lâche. Comme elle a fait pour l'autre. Ouais, voilà. Elle va gagner parce qu'elle est faible. Elle est faible, donc elle gagne. Et donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, je me répète. Lord N, toi non plus? Non, moi non plus, non mais je veux juste savoir, est-ce que tu crois que Franky, même si ça va être impossible, il va affronter au moins pas mal de membres de l'équipage de la Don Quirote Famine? Ouais. Il en affronte déjà 2. Et les 2 sont, bon, je vais pas dire qu'ils sont méga puissants, mais bon, il faut quand même... Ouais. Ils sont là, voilà. ils sont en face, quoi. Ils sont hard, comme on dit, pour les gamins. Ouais. Je voudrais savoir aussi si Soldat San y va bien. Oh non, il fait foncer le coup. Il fait face au Papy Super, il fait face à Papy Bioman. Je l'appelle comme ça. Le truc, c'est que Soldat Fan n'a pas tout son potentiel, hein. Ça se voit clairement. Il est dans un corps de jouet, il le dit même, il est pas fait pour se battre. Ouais. Donc peut-être même que le plan face à Sugar pourrait réussir au final. Sugar pourrait s'évanouir pendant un court instant, ce qui permettrait un peu aux jouets de revenir un peu en place et qu'on puisse voir le vrai potentiel du Soldat San. C'est vrai. Ce serait un bon découpement. Et bon bref, on se répète là, on tourne. Donc sur cette review. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche. Et c'est tout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit, comme un loup-garou le soir. Une âme, un esprit qui t'évite le cauchemar. Pas besoin qu'elle soit pleine pour espérer avoir la lune. Les mains vides mais pleines de haine pour finalement prendre une plume. Que veux-tu, j'ai trop la flemme, donc je squatte la feuille blanche que je m'approprie, juste avec mon encre. Pour nous le sommeil est si futile, les somnifères sont inutiles. Il me reste ces quelques lignes pour finir ce freestyle. Et voici ces quelques rimes qui te bercent où que tu sois. Faut que tu dormes donc...